Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je fais une petite vidéo et j'ai remarqué que par rapport à quand je suis en live sur Facebook, la vidéo elle me voit de plus large. Alors par contre pas trop plus haut. Voilà, comme ça. C'est toujours un peu compliqué. On peut faire l'arbre, on dit voilà, je fais l'arbre, je monte en namasté, mes doigts et touchent le ciel, ok. Mais c'est pas terrible. Pour dire ce que font les doigts. Coucou, les doigts ils sont là. Donc là, j'ai dit pour dimanche, du coup, je vais faire une vidéo sur la relaxation. Mais pas une relaxation comme ça, dodo. Ça va être une vidéo sur les postures du yoga qui relâchent les muscles. Donc la première posture qui relâche les muscles, ben, je suis dedans, c'est le demi-lotus. Voilà, c'est une posture de méditation de base, on va dire, parce que la posture finale, c'est le lotus. Donc après une bonne séance de yoga d'environ 1 heure, là j'ai fait qu'une demi-heure de salutation au soleil tout à l'heure, ça va pas être terrible. On peut passer le lotus doucement. Le but du lotus, c'est de poser un pied sur la jambe. Alors il y a des préparations au lotus qu'on va aussi voir dans tout ce qui est posture assise, qui sont tout ce qui est Paschimottanasana et ses variantes. Avec, alors là du coup je mettrai ça dans l'autre sens, hein, parce que soit je me mets sur le côté, mais là on voit plus ma jambe, donc c'est peut-être mieux. Paschimottanasana et ses variantes, c'est-à-dire Paschimottanasana, c'est on met ses pieds devant soi, on essaie de les toucher, toujours en faisant attention à garder son dos bien droit, donc si t'es comme ça, t'es comme ça, si t'es comme ça, t'es comme ça. On plie les genoux, hein, si on n'y arrive pas, c'est vraiment pour que le massage du ventre avec les cuisses se fasse, parce que là, ça nettoie tout dans le bidon. C'est fait pour nettoyer. Et ensuite, il y a les variantes. C'est-à-dire, là, on va se mettre son pied en Baddha Konasana, que je montrerai plus tard. Et on touche son autre pied. Pareil, on plie les genoux s'il y a besoin. Pareil dans l'autre sens, blabla, tout ça. Bon, bref. Ensuite, on travaille le Baddha Konasana, qui est le papillon qui vole, qui vole, qui vole. Donc, on n'est pas obligé de laisser les pieds comme ça, je leur dirai plus tard. On peut appuyer sur ses genoux, doucement. Ensuite, nous avons le lotus, demi-lotus. Donc on peut mettre sa jambe sur sa cuisse et aller toucher son pied. Alors c'est un peu plus compliqué. Et on peut aussi mettre sa jambe en arrière et aller toucher son pied. Et là, il faut faire attention à bien laisser ses petites fesses par terre. Là, moi, vu que là, on ne peut pas monter le genou, c'est un peu compliqué aussi, et mettre le genou par terre. Et là, oui, en fait, le but, c'est de mettre le genou par terre et de toucher son pied, plus aller aligner ses genoux. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire, celle-là. Mais elle prépare bien à la posture du lotus. Du coup, j'ai pas de lumière. Alexa, allume le carré. J'ai plus de lumière que je suis en live. C'est bizarre. Wow, ok, je suis mieux comme ça. Non, vous ne me voyez pas, maintenant vous me voyez. Donc, le lotus, je vais prendre mon pied, je vais le poser sur ma cuisse. Ensuite, attention, on va pas se faire mal au genou. Je plie mon genou, je le mets à côté de mon autre genou. Je mets mon pied à côté du genou, pas le genou à côté du genou. Et donc, je dépose doucement mon autre pied sur mon autre cuisse. Donc là, moi où j'ai des difficultés, c'est que ça, c'est pas par terre. Hein, parce que là, ma fesse, elle est levée. Donc, le but du jeu, on va dire, c'est de réussir à descendre son genou sur le sol. Hein, comme quoi, moi, je suis pas au bout de mes peines. Alors moi, j'ai un prof de yoga qui, au lieu de laisser ses pieds sur les cuisses, il a trouvé un moyen, c'est qu'il met un peu plus ses pieds sur le centre. Et là, il peut descendre. Moi, je sais pas. Hein, c'est une bonne idée. Donc après, voilà, le lotus final, c'est ça. Moi, je préfère, je sais pas, j'aime bien mettre mes pieds plus loin, tant pis si mes genoux ne touchent pas par terre. Hop, on appuie doucement, toujours sur ses pieds, on appuie doucement sur ses genoux, et puis on voit jusqu'où on peut aller. Et si on n'y va pas, c'est pas grave. Et c'est à ça que c'est à la respiration dans les postures où on doit méditer. C'est-à-dire que plus on va
va inspirer, puis on va essayer de descendre ce genou qui ne veut pas descendre. Donc comme je disais, là, j'ai pas fait 1 heure de yoga, donc c'est pour ça que lui, il peine un peu. Mais là, je parlais des postures vraiment de relaxation. Donc là, quand on a le demi-lotus, c'est qu'on a juste un pied sur la cuisse et l'autre pied en dessous. Donc là, vraiment, on est en relaxation. Quand on a fait beaucoup de yoga, justement, il y a un moment où on doit se décompresser. Ne serait-ce que pendant 8 respirations. Voilà. Tranquillement. Donc ça, c'est une posture assise. Et on a aussi les postures vers l'avant, comme la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, c'est la posture du diamant. Alors la posture du diamant, c'est on met ses pieds sur ses fesses sur ses pieds et on laisse les genoux l'un à côté de l'autre. On ne va pas les écarter. La posture du diamant, c'est ça, tout simplement. Et on reste là et on fait des respirations. La posture de l'enfant, on va mettre ses mains à côté de ses pieds et on va descendre doucement en faisant attention à ne pas aller vers l'avant au niveau des... Je sais pas comment ils font les gens, ça me fait mal ici, moi. Enfin, j'ai juste l'habitude du yoga, vu que j'ai commencé à 13 ans, donc forcément, pris les bonnes habitudes très tôt. Voilà. Donc là, on pose sa tête, son front est par terre, son nez touche presque le sol. Mais pas trop, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de allonger les cervicales, tout en faisant attention à ne pas s'écraser par terre. Et on respire 8 fois aussi. Et on se lève doucement, en faisant attention à sa colonne. Et on revient en diamant pour respirer à nouveau 8 fois. Ensuite, on a une variante dont j'ai oublié le nom, qui est différente parce que cette fois, on ne va pas laisser les bras ici, mais on va les mettre vers l'avant. Alors, on écarte les jambes de façon à ce que le petit bidon il passe au milieu. Alors, du coup, je fais hop, de devant, comme ça. Et on va poser les bras, là, les pieds. Non, ça c'est mes mains. Les mains par terre, donc du coup, je m'en mets de ce côté parce que c'est quand même mieux d'avoir ses mains devant soi. Et au chaud, parce que ça c'est du carrelage. Je peux vous dire qu'on n'a pas de chauffage au sol. Là. Je vais derrière. Si j'ouvre, on va le faire. Donc j'avance. Les mains, hop. Je les pose devant moi et là je descends doucement ma tête sur le sol également. Et plus ma tête est sur le sol et hop, j'allonge mon dos, j'allonge ma colonne, j'allonge mes cervicales, j'écarte mes épaules, comme pour le chien qui regarde en bas. Et je pose ma tête de plus en plus loin vers l'avant jusqu'à ce que je puisse plus. Et je peux vous dire, mesdames, que c'est exactement comme ça que j'ai accouché. J'ai commencé à avoir les premières contractions à 3 h du matin jusqu'à 8 h du matin. Je suis restée comme ça. Alors, je ne vous dirai pas non-stop parce qu'à 5 h du matin, je vais prendre une douche avec 2 space-fonds. Parce que quand j'ai appelé les urgences, j'ai dit voilà, je ne sais pas si c'est des vraies ou des fausses contractions. Ils m'ont dit vous prenez 2 space-fonds, vous prenez une douche bien chaude et si ça l'est toujours, c'est que c'est des vraies, vous filez à l'hôpital. Voilà. Après, j'ai appelé ma soeur à 7 h du matin. Je ne sais pas si c'est des vraies ou des fausses. Moi, j'étais à fond dedans. Bah, tout simplement parce que ma frangine a eu des fosses et moi je savais pas si j'allais en avoir aussi. Mais j'en ai pas eu. En fait j'en ai eu mais je les ai pas sentis. Avec le yoga ça aide. Et du coup bah, quand j'ai eu les vraies contractions, bah, ma frangine elle m'a dit tu t'es en train de pleurer là, les contractions elles sont pleurées. Bah file à l'hôpital, dépêche-toi avant qu'ils te sortent dessus. J'aurais préféré qu'ils me sortent dessus. Non en fait j'avais plus rien à faire à arriver à l'hôpital. Je suis allée dans le bain pendant 1 h 30. Et après, bah, j'ai refait ça jusqu'à l'expiation, jusqu'à ce que ma petite fille sorte de moi. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai accouché, on va dire. Et là, ça aide beaucoup parce que ça libère
la colonne. Du coup, les douleurs lombaires qu'on ressent quand on fait, quand on a ces contractions, ben, on les ressent moins. On va pas dire qu'on les ressent plus, hein. Hop, on les ressent moins. Donc je suis restée comme ça pendant 1 heure, on va dire. Après, je suis allée boire un coup, faire pipi quand même, parce que quand on accouche, ça part. Donc 8 respirations toujours. Et hop, non. Ça c'est une bêtise de moi. Et on revient doucement. Donc dans la même veine, on a la posture où on se met. Alors c'est pas vraiment le demi-lotus parce que là on va avoir, je sais pas si on voit bien. Du coup, hop, je vais lever ma jambe parce que la jambe elle va être là, elle va pas toucher le coccyx, elle va plutôt être devant, l'autre aussi du coup. Les 2 pieds sont vers l'avant, au niveau des genoux en fait. J'ai un pied ici sous le genou et un pied devant le genou. Et là, je pars vers l'avant aussi, en laissant les fesses par terre, pas comme ça. Et je vais faire une respiration comme ça d'un côté. Là, du coup, quand il y a 2 côtés, on change toujours de côté en yoga. Du coup, ça fait 2 fois plus de temps. Mais en fait, un côté, c'est compté comme une posture. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas la même chose. Là, j'ai travaillé ma cuisse droite, et là, je vais travailler ma cuisse gauche. Hop, je change mes jambes de côté, je mets la jambe gauche ici devant, la jambe droite vers l'intérieur de mon genou. Je vais vers l'avant et je refais 8 respirations. Alors, quand on dit respiration, c'est une inspire plus une expire égale une respiration. Je ne sais pas si je l'avais dit. Et on remonte tout doucement la colonne vertébrale. Hop. Les épaules dans le prolongement de la colonne, bien droite. Alors oui, on peut remonter légèrement comme ça, mais on va pas s'amuser à... Le but, c'est quand même de dérouler la colonne jusqu'à 8. Donc, ça, c'était pour les postures vers l'avant. Nous avons une posture qui remplace la chandelle quand on a ses règles. La chandelle, on la fera plus tard, hein, pas tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo un peu pareille quand j'aurai fait bien mes séances. Mais par contre, voilà, je vous conseille de faire une chandelle après 1 heure de posture de yoga. C'est-à-dire que vous reprenez par exemple la salutation au soleil 1, la salutation au soleil 2, d'autres postures que je vous apprendrai dans les 10 jours. Et ensuite, vous pouvez partir à la chandelle. Donc là, je suis en Baddha Konasana. J'ai mes 2 petits pieds qui se regardent. Coucou, mon petit pote. Ils se mettent devant moi. J'avance mes fesses vers mes pieds. Et là, je vais vers l'arrière. Alors, est-ce qu'on va bien me voir comme ça? Parce que, en fait, le but du jeu, c'est de s'allonger au sol. Donc, généralement, on prend une corde parce que ça commence à partir par là. Non, 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 tu les laisses ici. Donc, quand on est en salle de yoga, on a une corde qui nous amène ici. Donc, du coup, quand on tient sa corde, on tient sa corde. Mais le véritable but de cette posture, c'est de monter, monter, monter les bras, monter les bras, monter les bras, hop, et les poser au sol. Donc, quand on n'a pas besoin de corde, voilà la posture finale. Après, on peut toujours travailler à descendre ses genoux, ce qui n'est pas très possible pour moi quand je suis vers l'arrière. Parce que attention à votre cambrure, mesdames et messieurs. Toujours le dos droit. Et donc, il y a des briques, il y a des choses qui existent pour éviter de cambrer.
Et du coup, dans ce cas-là, pour éviter la cambrure, on va éviter de mettre les genoux trop vers le sol. Ou alors le travail sera fait autrement. Là, vous avez votre os et hanche. Là, vous avez votre fémur. Votre fémur va donc partir vers l'arrière. Ça va être complètement un travail différent que quand on est assis sur son Baddha Konasana. Là, pour mettre les genoux par terre, on va demander au fémur d'aller par terre. Lumière. Lumière. Ça doit pas être l'heure. Alexa, allume le carré. L'appareil canapé ne répond pas. Non, j'ai des carrés. Allume carré. Il veut pas. Tant pis, hein. Au revoir, bonne nuit. Parce que si j'ouvre la fenêtre, après, voilà, on voit que ça. Donc, 8 respirations. Bon, en fait, non, parce que pendant que les autres personnes font leur chandelle, on reste comme ça, sans bouger, pendant je sais pas combien de temps. J'ai pu supporter ça quand j'étais jeune. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, j'ai déjà mal aux adducteurs. Là. Voilà, je remonte un peu mes jambes, hein, tant pis. Je remets mon dos. Voilà. Je remets mon bassin pour pas qu'il soit trop cambré. Bon, à l'époque, je m'en fichais complètement, mais maintenant, je sais que faut faire attention avec ça. Je jouais avec mes petits doigts de pied. Donc voilà, à faire aussi longtemps que vous le voulez. Hop, ben, il y a celui-là aussi, tout simplement. J'y pensais sans y penser. Quand on est par terre pour se relaxer, on met ses petits genoux à côté de soi. Il y a un travail respiratoire qui est de pousser ses genoux à l'inspire, parce que le ventre se gonfle, et ramener ses genoux à l'expire vers les os. Donc là, j'ai mes côtes et mes fémurs qui sont coucou. Enfin, c'est pas tout à fait mes fémurs, hein, j'ai des muscles ici. Ils sont mes fémurs. Ils sont cachés. Alors, le travail quand on est enceinte, c'est de mettre les jambes de ce côté, de chaque côté du ventre. Donc, on fait le même travail. Hein. Et dans ce cas-là, au lieu de pousser vers ses côtes internes, on va pousser vers ses côtes externes. Il y a toujours le travail de pousser vers les côtes. Donc ça aussi, ça aide à accoucher. Moi, je le fais vers l'avant, mais on peut le faire vers le haut si on est mieux comme ça. Surtout si les sages-femmes, elles te font « Ouais, je vois rien ». Non, mais t'as rien à voir. Et que, voilà, on peut se dire « Bon, ben voilà, j'ai trop mal avec mon bébé. Hop, je vais pousser un peu mes genoux vers les côtes, ça va aller un peu mieux. » Ça peut aussi aider à la descente de petit bébé. Pour les personnes qui ne sont pas enceintes, là, on va travailler sur les organes. Le foie, l'intestin, l'estomac et tous les petits machins qui sont au milieu et que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait d'anatomie. On travaille les reins aussi parce qu'on est sur le sol. En fait, chaque posture de yoga travaille bien tous les organes. Donc, en fait, si vous commencez comme moi le yoga à 13 ans et que vous continuez sans vous arrêter, c'est-à-dire pas comme moi, qui me suis arrêtée pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, je sais plus. J'ai arrêté de 20 ans à 30 ans, ouais, à peu près, parce que le nombre de prénatal, j'en ai fait. J'avais de 27 à 28, puis j'ai continué après. Yoga post-natal. Après, j'ai encore fait une petite pause. Alors, je fais toujours des exercices de yoga le matin quand je me lève. Bon, parti, ça. Lundi matin, je vous ferai ma séance de booster du matin. Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? En yoga, bien sûr. Alors, toujours se relever en se mettant d'abord sur le côté. Attention, c'est important pour tout le monde, que ce soit messieurs ou mesdames. Donc, la séance de yoga qui fait de la relaxation uniquement, ça donne un peu froid. Bon, alors, il y a d'autres postures où on se relâche, mais on ne se relâche pas tout à fait, c'est-à-dire on se met
Justement, ça fait partie de mes exercices du matin. Donc, je vous les ferai lundi matin. C'est-à-dire demain, parce qu'on est dimanche. Voilà, donc je les ferai lundi matin. Voilà, ça fait partie. Blablabla, je sais pas où j'en suis. Dites-moi où j'en suis. Voilà, là j'ai un peu froid, donc je vais remettre mon pull. Le carton de jeu. Et je n'ai plus de batterie. Ben voilà, très bien. Donc je vais pouvoir éteindre cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bien vous porter, toujours. Portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous. Et bisous, à bientôt. Namasté.